Ça a toujours été pour nous un honneur de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, merci d'y rester fidèles à Zoom Eco Live. Bienvenue à cette nouvelle tranche qui vous donnera l'essentiel des informations économiques en République démocratique du Congo. Nous allons évoluer avec vous en vous donnant également les précisions sur cette innovation du ministère de l'EPST qui vient de mettre à jour le suivi de l'effectivité de la paie des enseignants. Ça n'a jamais existé, on en parlera avec un invité sur ce plateau, mais aussi nous allons aborder la question sur les 70 millions de dollars octroyés par la BAD pour étendre le projet du renforcement des infrastructures socio-économiques. Ça se passera ici dans cette édition, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Nouvelles en bref avec cette information. La Banque mondiale a décaissé la somme de 185 millions de dollars américains au bénéfice de la République démocratique du Congo au titre de déboursement d'un appui budgétaire direct dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS en cible. D'après un communiqué rendu public le 23 juin 2022, la coordination du PERS indique que ce décaissement est consécutif à l'atteinte des résultats liés à 5 activités spécifiques réalisées par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle à travers ses directions stratégiques intervenant dans l'exécution du PERS. Plus de détails sur zoomeko.net. Autre information, les données sur l'exécution budgétaire de l'exercice 2022 renseignent que le gouvernement de la République démocratique du Congo a rétrocédé aux 26 provinces du pays un montant total de 937,6 milliards de francs congolais, soit plus de 468,8 millions de dollars américains à fin mai 2022. D'après les rapports mensuels sur les états de suivi budgétaire produits par la Direction générale de politique et de programmation budgétaire, le gouvernement central devrait décaisser un montant total de 1691,3 milliards de francs congolais, soit plus de 845,65 millions de dollars américains. Avant de clôturer, signalons que le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a marqué son accord sur la création de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique. Une institution novatrice, selon certains experts, qui va considérablement améliorer l'accès de l'Afrique aux technologies qui sous-tendent la fabrication de médicaments, de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques. Pour le président du groupe de la BAD, Akwemi Adesina, cette initiative est une avancée salvatrice. Il s'agit d'une grande avancée pour l'Afrique. L'Afrique doit se doter d'un système de défense sanitaire basé sur 3 grands domaines: la relance de l'industrie pharmaceutique africaine, le renforcement de capacités africaines de fabrication de vaccins et la mise en place d'infrastructures de soins de santé de qualité en Afrique, a-t-il déclaré. Et pour finir, après les processus de recensement de personnes éligibles à l'expropriation sur les sites devant abriter le port en eau profond de Banana au Congo central, une autre étape importante est lancée, notamment celle du paiement des indemnités. Sous la supervision du ministre congolais des Affaires foncières, Aimé Molindo Sakombi, la cérémonie d'indemnisation des 142 expropriés a eu lieu ce lundi 27 juin 2022 au siège de la FBN, banque dans la cité de Mwanda en province du Congo central. Voilà, des retours sur ce plateau. Nous allons déjà commencer avec notre toute première rubrique après les nouvelles en bref. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Tout de suite. Des bourses octroyées au profit de l'élevage et de la pêche en fin mai 2022. On en parle avec vous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant d'entamer ces sujets, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu ces petits tours pour relever ce qui est aujourd'hui du taux officiel, le taux de la Banque centrale, mais également le taux parallèle. Procédons par une mise à jour par le tarif de bourse dans les 2 segments du marché. Dans le réglementaire, 1 dollar se troque à 2004 francs congolais, 1 franc CFA s'évalue à 3,23 centimes et 1 euro se modifie à 2121 francs congolais. Une réactualisation a été possible également dans la partie parallèle et notre point focus est basé à Bandalungwa et dans cette commune, 1 dollar s'altère à 2010 francs congolais, 1 franc CFA se monnaie
à 3,31 centimes et 1 euro revient à 2174 francs congolais. Voilà, les débourses octroyées en faveur de la pêche et l'élevage en fin mai 2022, c'est la thématique. Moi, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps pour parler cette fois-ci de 2021. Combien le gouvernement ou les trésors publics a pu ou a su décaisser en faveur de ces deux ministères en 2021, exactement? En 2021, les débours octroyés au profit de la pêche et de l'élevage s'est chiffré à 3,3 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 1,65 millions de dollars américains. Par contre, les crédits votés ont été de l'ordre de 100,8 milliards de francs congolais, supposant 50,4 millions de dollars américains. Compte tenu de ces chiffres, le tarif de concrétisation s'est compté à 1,63%. Parlons cette fois-ci de 2022, principalement en janvier à mai 2022. Quel a été le montant affecté au ministère de la Pêche et de l'Élevage? Du stade partant de janvier à fin mai 2022, le Trésor public a débloqué un montant de 1,2 milliard de francs congolais, signifiant près de 600 000 $ au titre de la pêche et de l'élevage. Pendant que les anticipations linéaires arrêtées se sont évaluées à 89,1 milliards de francs congolais, et le montant transféré par le gouvernement congolais au cours de cette période a donc dégagé un tarif d'exécution de 1,34%. On ne peut pas aborder cette question sans pour autant donner la possibilité à ceux qui nous suivent de connaître également la répartition de cette enveloppe. Que dire? L'enveloppe transférée par le gouvernement congolais en faveur de la pêche et de l'élevage, d'après le ministère du Budget, a donc servi au fonds de fonctionnement à hauteur de 420,1 millions de francs congolais sur des prévisions linéaires de 4,3 milliards de francs congolais. La somme de 553 millions de francs congolais a été affectée à la rémunération durant cette phase et 236,2 millions de francs congolais étaient utilisés pour les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Voilà, on va finir avec cette question. Cette fois-ci, nous parlerons de l'ensemble de l'exercice 2022. Combien est-ce que le Trésor public a prévu décaisser pour la pêche et l'élevage? Au cours de l'année 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait donc mobiliser 214 milliards de francs congolais, soit plus de 107 millions de dollars américains pour le secteur de la pêche et de l'élevage. Bien que la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo reste un défi à relever par l'équipe gouvernementale actuelle, le gouvernement devrait trouver des voies et moyens pour relever ce secteur afin de pallier au problème de l'insécurité alimentaire qui menace plusieurs millions de citoyens congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. C'est une enveloppe de 70 millions de dollars rectificatifs. Oui, 70 millions qui vont devoir appuyer le projet qui vise le renforcement des infrastructures socio-économiques. On en parle sur ce plateau avec Judith Piombo, dont le compte de sa rubrique « Le dossier ». Elle vient de nous rejoindre sur ce plateau, Judith Piombo. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui sur ce plateau. Merci, Guichoumou. Alors, nous allons déjà entamer la thématique. Vous parlez ici des 70 millions octroyés par la BAD pour le renforcement des infrastructures socio-économiques. Mais ici, on précise en parlant de la deuxième phase. Qu'est-ce que l'on doit savoir exactement sur la première phase? Voilà, en ce qui concerne la première phase, c'était une phase de 158 millions de dollars américains avec différentes composantes de gestion au niveau du projet, et elle concernait principalement les provinces du Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï, l'Omami et Sankuru. Je vous ai suivi religieusement, vous parlez de 158 millions déjà affectés pour la première phase. Quel sera alors l'apport de la deuxième phase et quelle sera sa durée exactement? Voilà, cette deuxième phase de 70 millions de dollars américains va s'étendre sur une période de 5 ans et permettra de construire 41 écoles, 40 centres de santé, 88 latrines et 22 mini-réseaux d'eau potable. Et plus de 870 908 personnes et 41 agglomérations réparties dans 10 provinces vont bénéficier directement de ce projet. Il s'agit des provinces du Kasaï central, le Kasaï oriental, Kasaï, Sankuru, l'Omami, Kwilu,
Kwango, Maïndombe, Maniema et Tanganyika. Et avant de clôturer avec cette question, ici est de rappeler que la deuxième phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre vise d'améliorer les conditions socio-économiques et sanitaires ainsi que la résilience des populations congolaises. Ma dernière question avant de nous quitter, Judith Piombo, j'aimerais qu'on parle des objectifs de ce projet puisque nous avons abordé la question sur le fond. Il serait également mieux de dire quelles sont les clauses de ce projet. Spécifiquement, le dit projet vise 3 objectifs, à savoir améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones rurales des provinces ciblées. En deuxième lieu, améliorer le taux de scolarisation et d'accès aux soins de santé des populations. Et pour finir, renforcer la capacité des différents acteurs du secteur. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc à la présentation du dossier. C'était un plaisir. Merci à vous, Guichon. Petit tour au ministère de l'EPST pour parler de cette innovation au service de gestion de la paie des enseignants. On parle ici du CECOP avec à sa tête Papi Mangobé, le directeur général, qui ne cesse d'emboucher le coin des réalisations chaque jour qui passe. Aujourd'hui, il s'agit du suivi de l'effectivité de la paie de l'enseignant. Ah ben, dorénavant, ça sera mis à jour. Des explications nous seront données tout à l'heure par un invité qui va devoir répondre à nos questions. Il s'agit ici de la tranche, l'invité, et c'est tout de suite. Voilà, suivi de l'effectivité de la paie des enseignants au ministère de l'EPST, on en parle aujourd'hui, puisque cela est considéré comme une bonne nouvelle pour les enseignants. Ah ben oui, après autant d'années, cette question est revenue sur les lèvres de plus d'une personne. Aujourd'hui, le CECOP innove, on parle d'une innovation de plus. Et nous avons voulu aborder la question avec M. Emmanuel Diakanyanya. Vous êtes chef de division chargé du développement web et contrôle des données à la direction nationale du CECOP. Bienvenue. Merci. Alors, ma question directe, c'est de savoir pourquoi cette innovation et pourquoi maintenant? Voilà, cette innovation vient concrétiser la vision, n'est-ce pas, de son Excellence, le professeur Tony Mwaba Kazadi. La vision, celle de rendre transparente, n'est-ce pas, la gestion de l'enseignant. Bien avant ça, nous avons mis en ligne, n'est-ce pas, le fichier de la paie des enseignants. Et le directeur national chef de service du CECOP, le directeur Papi Mangobé Moleka, s'est inscrit dans cette vision de la transparence pour apporter, n'est-ce pas, l'information à cet enseignant-là qui se pose des questions sur le lieu ou l'entité de paie, la banque qui doit, n'est-ce pas, opérer la paie et le jour que la paie pourra commencer. N'est-ce pas, vous serez sans ignorer que depuis l'avènement de son Excellence au sous-secteur, il met l'accent sur un travail basé sur le résultat. Alors, on doit quand même le dire que beaucoup n'ont pas su le faire, ou certains ont osé, mais n'ont pas pu le faire, tel que vous le présentez aujourd'hui. Quelle sera la clé de votre succès, de cette réussite, ou de la réussite de la démarche, et comment exactement ça va devoir se passer? Oui, en se basant sur le résultat, le service du CECOP, au travers le directeur national chef de service, M. Papi Mangobé, a voulu accompagner, n'est-ce pas, l'enseignant du contrôle physique jusqu'à l'effectivité de la paie. Vous serez d'accord avec moi que le CECOP possède au contrôle physique chaque mois et doit s'assurer, bien évidemment, l'enseignant qui a été contrôlé et a été allé à la banque et a perçu son salaire. Avant cela se faisait une fois après autant de mois. Actuellement, c'est chaque mois, c'est régulier. C'est chaque mois et c'est régulier. Donc, nous pouvons le dire, c'est une innovation puisque l'enseignant n'était pas informé de la banque qui pouvait passer à son paiement de salaire. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous mettons à jour régulièrement cette information
pour pouvoir la porter à l'enseignant. Alors, on doit quand même soulever une autre chose, c'est la transparence dans la collaboration qui doit se jouer entre le CECOP, le CECOP et les différentes entités, c'est-à-dire les banques recrutées pour sélectionner pour ce paiement. Par moment, les informations ne convergent pas. J'y vais par un exemple. Un enseignant qui reçoit la confirmation de sa paye au niveau du CECOP, avec les fiches déjà envoyées au niveau du CECOP, mais qui arrive à la banque, il n'y a rien. Comment vous justifiez cela et quelle sera la méthode pour résoudre cette crise dans la collaboration? Il faut la présenter ainsi. Voilà, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans cette innovation, je pense que nous allons mettre cela devant l'enseignant. C'est-à-dire, vous verrez, dans la publication de l'évolution ou de l'évolution de la paye, si je peux dire ça, la ventilation, c'est-à-dire la masse... Les étapes qui doivent intervenir, voilà, justement, voilà, on y va. Quelles en sont ces étapes? Voilà, il y a la ventilation. Et dans la ventilation, nous avons la province, l'entité de la paye, l'opérateur de paye, c'est-à-dire la banque, la masse salariale et l'effectif qui va aller dans la banque pour pouvoir recevoir leur salaire. Après la ventilation vient ce qu'on appelle la domiciliation, c'est-à-dire le montant qui a été ventilé doit être le montant et l'effectif qui est dans la domiciliation. Ensuite viendra le dispatching. Alors la domiciliation se fait au niveau de l'OD. Après viendra bien évidemment le dispatching au niveau de la BCC, la Banque Centrale du Congo. Et le dispatching, c'est là qu'intervient les dispatching dans les banques commerciales. Et nous montrons aussi les différentes opérations de paye et le temps, le timing, n'est-ce pas, que les payes vont prendre. Alors, toutes ces opérations toutes ces étapes, voulais-je dire, seront mises à jour voilà. dans cette nouvelle démarche que vous appelez innovation. Voilà. Mais comment faire pour suivre tout ceci? Aujourd'hui, vous êtes face à des milliers d'enseignants qui vous suivent à travers cette émission, ce magazine de Zoom Eco Live. Beaucoup chercheront à savoir où suivre, mais comment faire également pour être de proximité avec la démarche. Aujourd'hui, avec l'outil d'information professionnelle que nous avons à l'EPST, vous aurez à suivre régulièrement, c'est-à-dire chaque jour, les échos, n'est-ce pas, de l'évolution de la paye. Et nous appelons à l'enseignant, n'est-ce pas, d'être connecté à son outil, qui est l'EducTV. Et bien évidemment aussi, ça sera publié dans le site web officiel du CECOP. Donc chaque jour, l'enseignant peut voir que la paye a commencé dans tel territoire, dans telle province, où la paye n'a pas encore commencé, où la paye va déjà à sa fin, dans telle province, dans tel territoire et dans telle banque. Très bien. Donc, alors, on va finir avec cette question. J'ai une partie de la réponse d'ailleurs, mais je la pose quand même. Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Est-ce que cette démarche concerne beaucoup plus que Kinshasa? Et autrement dit, excusez-moi, une deuxième revers de la question, est-ce que vous serez en mesure de couvrir l'ensemble du territoire national en tenant compte de toutes les provinces dans leur représentativité, avec une vitesse telle que demandée, exigée par ces données, et tout en mettant à jour régulièrement, chaque jour, comme vous le faites, vous le dites ici? Oui, régulièrement, disais-je, nous recevons des rapports. Donc chaque jour, nous recevons des rapports de nos agents de suivi de la paye qui sont sur terrain et qui nous donnent ces informations-là et nous le compilons et nous serons en mesure, après cette compilation-là journalière, n'est-ce pas, de mettre à jour ces informations et le rendre au public. Merci beaucoup à vous, Monsieur Emmanuel, pour votre disponibilité. J'espère que nous allons nous retrouver d'ici un laps de temps pour débuter justement avec vous cette démarche qui atteste une nouvelle façon de faire à la tête du service de contrôle de paie des enseignants au ministère de l'EPST. Je parle bien du CECOP. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, après lui, nous allons poursuivre cette tranche. Cette fois-ci, c'est une autre rubrique et c'est tout de suite après ceci. Suivez.
Que doit-on dire et comprendre de la notation souveraine de la République démocratique du Congo? Ah ben oui, Patrick Bomboka en parle dans sa rubrique chronique en précisant le retour de la République démocratique du Congo qui s'est remis en orbite. La question sera donc abordée avec plus de détails. C'est tout de suite dans la rubrique La Chronique. Suivez. Bonjour. La République démocratique du Congo est désormais considérée comme un pays propice aux affaires, selon l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Dans son dernier rapport, Bloomfield relève une amélioration de la notation souveraine de la République démocratique du Congo, cette notation étant donc établie en monnaie locale à BBB, ce qui signifie une note d'investissement à risque modéré avec une perspective stable à long terme. Au même moment, l'agence Bloomfield attribue à la République démocratique du Congo la note A2, ce qui veut dire une note d'investissement avec une perspective stable à court terme. Grâce à ces résultats, la République démocratique du Congo améliore sa position par rapport à la notation souveraine publiée en janvier 2022 par une autre agence de notation, à savoir Standard & Poor's Global Rating, qui faisait passer la note souveraine de la RDC de CC+/C, qui veut dire risque substantiel, mauvaise condition économique, à B-/B, qui signifie très spéculatif, risqué, avec des perspectives stables. Quant aux principaux facteurs de fragilité de la qualité des crédits, les rapports Bloomfield évoquent entre autres une stabilité de l'économie relative à la pression de la dollarisation ou encore un risque de change important sur la dette extérieure. Pour les analystes, le système de notation permet d'évaluer la solidité de l'économie d'un pays, mais aussi sa capacité à emprunter et à rembourser. Ils estiment en effet que le système financier de la République démocratique du Congo commence à devenir complet avec ces types d'indicateurs. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Petit clin d'œil aux femmes dans ce numéro Zoom Wednesday. Naomi Kandé est allée chercher pour vous les prix des différentes extensions capillaires. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour en savoir plus. Elle est allée chercher pour vous avec plus de précision. Ah ben oui, vous aimez la beauté, faites-vous belle, mais toutefois, la beauté a un prix et le prix, c'est tout de suite sur Zoom Wednesday. On y va. De nos jours, les femmes utilisent des extensions capillaires, autrement appelées cabello, qui peut être considéré comme un artifice de beauté ou qui peut assurer la protection de vos cheveux durant la saison sèche. C'est ainsi que Zoom Wednesday s'est déplacé vers un marché pour vous ramener le prix des extensions ou cabello. Le marché, c'est maintenant. On le débute notre marché avec le tissage où l'on trouve une boule de tissage lisse de 12 pouces à 30 $. Celui avec vague revient au prix de 45 $. Pour les amoureuses de tissage balayage, 12 pouces coûte 50 $. Pour le prix des ondulés, une boule de ondulés roux et noir se vend à 45 $ pour la mesure de 12 pouces. Les ondulés avec vague coûtent 45 $. Le doublet ondulé noir est fixé à 80 $ pour 12 à 16 pouces. On revient avec le tissage lisse de 10 pouces qui se vend à 25 $. Celui de 16 pouces, le prix varie entre 50 et 80 $. Zoom Wednesday a aussi pensé aux admirateurs de perruques où l'on trouve une perruque frontale bouclée de 18 pouces à 250 $ dans le marché quinois. Une perruque de 20 pouces se vend à 300 $. Celle de 26 pouces revient à 360 $ et de 30 pouces à 400 $. Pour le perruque Télas de 10 pouces, cela coûte 100 $ et de 12 pouces revient à 120 $.
450 $ et les prix fixés d'une perruque frontale lisse de 30 pouces. Encore une perruque de grosse boucle noire au prix de 250 à 400 $, des 18 pouces à 26 pouces. On retrouve aussi dans les marchés de Kinshasa une perruque coupe bob de 8 pouces à 80 $. Une perruque bob avec closure de 10 pouces est fixée à 100 $. Celle de 12 pouces revient à 120 $. Pour les admirateurs de perruques kinky, avec closure de 14 pouces se vend à 140 $. Celle de 8 à 14 pouces revient à 120 $. Et on clôture notre marché avec de perruques balayage de 14 pouces qui se vend à 150 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps d'ouvrir la porte à Adassa Grace qui nous amène dans son univers de rendez-vous. Le rendez-vous du 27 juin 2022, c'est parti et c'est avec l'agenda. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Futur Femal organise une activité dénommée L'avenir du travail sous un format virtuel ce mercredi 29 juin 2022. Rappelons à présent que la foire de la culture avait débuté le 20 juin dernier et se clôture ce jeudi 30 juin 2022 au terrain de l'INEPES en face du Musée national à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le numéro article 15 du jour s'adresse au taximan moto. Ah ben oui, il a voulu parler de son expérience. Vous avez une moto, vous êtes souvent en difficulté de savoir où la faire réparer. N'hésitez pas, voici pour vous un bon mécanicien moto qui se débrouille, qui se recherche et qui fait bien son travail. Article 15, c'est tout de suite. muke na mayele na koyi na mukama musala ngai na sama kamna ngai bebe kana musala ngai abasha mekaniki na sala musala ngai maboko na musala ngai bana bali na 5 ans na sama musala ngai na lila ngumbungu na sama kamna ngai sukali na famille ba kandaje za kwa sumo bilo na ngai yaska bana na ndaku na soma na mutu na ngai ebula yakupa mutu mambo na ngai ndeza ba ko mambo na kati ngabo mambo na kati yabo mambo na ndako ndeza mutaki bo mambo na kati ka des problèmes kati ni to ko kini bweza zela ya to kangisa mena ndako emi to so ko ina osani no zo no sai la pola mambo na ngabo za ngai ça ça la beauté liango na na mona monko ya mbayi inervi et danga bakamuna ngai et danga futa ndaku apa classe de destin 6 ans ngai et danga ba bilo ngai mike chez biso baleki ngai mike o batanga ça c'est le bout on a pas des arrangements net qui est tiré l'euro et au bon ça a tiré l'eau to bon sur oyete okosia succès quand nous to kosia succès person tu baby quand tu es ici to penser le comme o eza bon mais le monsieur baby urbani to changer l'eau mais to changer l'eau côté combien ya débat yo quand ça changer l'eau mais il y a dans le côté ça yo que tirer l'eau to bon ici mais oyete on na pesa bango bala na ndinga na zalaki soki baza baningo baza bisala maboko basalaka bazala bango seri pwani bazala wa ndinga na zalaki mpe balongwania mabe kote baninga bazali
gouvernement a soutenu comme ça m'a beaucoup de tout ça là. Bon, ça m'a beaucoup comment négliger ce point. Tu vois moi de simika lo amuke ba mo de jouer bilé mais toujours amuke mukena olé là. Quand gouvernement va tout ba ma biso na kapiteni makapoteli de bolo za. Mbongo la mbongo za été le passe la moka. Mais ça m'a beaucoup valeur, ça nyonso tout. Oui, tout ça, on a beaucoup. Comme ça, ma bonne idée de tout pour la limite. On se dit qu'il y a aussi. Mais le gros, ça a été Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Ounamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.